Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais réaliser maintenant un tirage concernant le cochon. Donc, le cochon est sensuel, épicurien, idéaliste. Il croque la vie à pleines dents. Donc, son élément, c'est l'eau. Voilà. En général, il est fleuriste, masseur, éducateur et cuisinier. Il adore la cuisine. Donc, richesse et opulence, besoin de confort et de sécurité matérielle, généreux, honnête, galant. Il aime la vie, amour sensuel, mais sans curiosité sexuelle. Il préfère donner que recevoir. Ses amis sont la chèvre, le lièvre. Son ennemi est le serpent. Donc, conseil, allez au bout de vos idées, même s'il est lent. Ne le flattez pas, laissez-lui les honneurs. Ok, voilà, donc ça c'est pour le cochon. Donc je vais faire les 4 trimestres en fait. Hein. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Et je ferai les charms aussi. Donc, on y va. Alors, là, on commence par le côté professionnel. Allez, je vais sortir donc le Oshozen ensuite. Donc, on me parle d'une femme enfant. Elle est de bonne humeur, tendre et rieuse. Elle aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Donc, on lui dit de poser des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire, souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc, en effet, quand on commence une nouvelle année, on a souvent de très bonnes intentions. Donc, ces 3 premiers mois sont faits de bonnes intentions. Je vais... Le créateur, voilà. C'est à vous de créer votre vie et de poser de très bonnes intentions les 3 premiers mois. Très bien. Alors ensuite, on a la planète Mercure. C'est le dieu du commerce et des voyages. Messager des dieux, le lien entre l'âme et la personnalité. Conscience de soi, observation. Donc, communication reliée à l'intuition de notre être profond, analyse et discernement. Et on a la foudre ici. C'est la maison Dieu ou la tour du tarot. Donc, il y a une prise de conscience là. Lien entre l'âme et la personnalité. Une analyse, tout d'un coup, un discernement qui tombe et écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Ok, donc là, du coup, on vous incite à écrire vos ressentis, à l'analyse aussi, hein, le discernement. C'est ce que vous apporte Mercure. Donc, le 2e trimestre, ici, la douleur. Oh, il y a une douleur. Alors, Dieu Bacchus, c'est le temps de l'abondance, épis de blé, fécondité, richesse du sol. Avec la douleur, qu'est-ce que l'on nous dit? Va sur Internet, ta technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie.
que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Ok. Mais pourquoi ce gris? Peut-être spécifier, parler de ce qui est douloureux pour vous. Avec l'amoureux, donc ça c'est un choix. Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours la cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Donc, l'amoureux ici te dit que tu as le choix de faire ce que tu désires, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de bien ni de mal dans l'univers. Le fait d'exprimer ta douleur, moi je pense que, et notamment par rapport à Internet, je ne sais pas si tu as YouTube ou si tu fais partie d'un... Si tu es connu, peut-être es-tu connu. Alors, je reprends donc cette guidance. Je vais voir par rapport à l'oracle de la lumière de Lise Bartoli. La destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations au niveau de la transformation. En fait, oui, c'est ça, c'est que la douleur, tu peux la transformer. Et tu vois, on te disait d'écrire. Et tu brûles après. Ou alors, écris tes mémoires, ce qui te rend... oui, ce que tu as besoin d'exprimer, hein, de ta douleur. Il n'y a pas de doute, c'est ta douleur. Pour qu'elle soit transformée, cette douleur, elle doit... elle doit être exprimée, écrite, puis ensuite brûlée aussi. Mais tu peux t'aider aussi dans ta mission de vie à l'exprimer parce qu'elle peut t'apporter la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Bon. Donc c'est quelque chose qui peut t'apporter la prospérité. Oui, avec l'abondance. Le dieu Bacchus. Oui. Fécondité, richesse du sol, amour maternel inconditionnel. C'est le temps de l'abondance. Mais il y a des choses... Il y a des choix à faire par rapport à cette douleur. Mais il faut l'exprimer, l'écrire, faire des choix et puis aller sur Internet pour en fait se... transformer, tout simplement. Transformer sa douleur en prospérité. Ok. Et puis, on te parle de l'ancrage. Et on te dit qu'il faut porter une vue sur ton alimentation, sur ton corps. Fais du sport, fais de la méditation, va marcher dans la nature et ton ancrage sera sûr. Et ici, on te dit sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé, conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Donc, accueille-la. Donc, est-ce que tu veux que je demande quelle est cette aide? Ça, c'est au niveau pro. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas trouvé... Ah, bah ça y est, le voilà. Pardon, ça... Alors, donc là, je vais le faire avec mon oracle. Ce sera plus parlant pour moi. Niveau pro. Donc, tu as vu que le fait d'écrire, ça peut être très très bénéfique pour toi.
par rapport à la douleur. On ne va pas venir ici. Donc, tu es optimiste et heureux. La vie est pour toi un cadeau. Tu es fier de tes réalisations et tu encourages les gens que tu aimes. Tu pardonnes facilement. Ok. Donc ça, c'est un trait de ta personnalité. Oups. Bague, union, mariage, gage d'amour, richesse. Non, quand il y a plusieurs bagues comme ça, c'est la richesse, la puissance et les honneurs. Donc vraiment, on t'annonce dans ton... On t'annonce dans ta vie la prospérité, tout simplement. Je ne sais pas si voilà, tu avais des soucis d'argent ou autre, mais en tout cas, le fait de transformer, d'écrire, t'apporte un ancrage et t'apporte surtout la richesse, les honneurs, la puissance. Alors, quel est ton Ukiyo-i au niveau de ta chance cette année, au niveau professionnel? Ça va être le Kokoro, le cœur. Donc, c'est une bénédiction. Ton cœur, tu vois, est un gage de chance. Alors, Kokoro, calligraphié en japonais en haut de cette carte, signifie cœur, mais également esprit, émotion et sentiment. Comme c'est le cas plus à l'ouest du Japon, le symbole du cœur, comme nous le connaissons en Occident, n'existait pas au Japon avant d'être introduit à l'époque moderne. Cependant, on peut retrouver cette forme dans une fleur originaire du Japon, la Lamprocapnos, qui signifie cœur saignant. Donc ton message, c'est l'amour, les sentiments sincères, désir et bonheur. Et là, tu peux regarder donc ta bénédiction, gage de réalisation, dans le domaine professionnel. Voilà. Ok. Maintenant, le domaine sentimental. Alors, j'ai l'impression que ça se mélange un peu, mais bon. J'ai décidé de faire mes tirages comme ça. Mais peut-être que ce sera plus dans ton domaine aussi sentimental. On va voir. Hein. Alors, pour le domaine sentimental, ben, on a la fécondité, la féminité, l'intuitivité avec la lune et l'inconscient aussi. Ok. On te parle d'hommes ou de femmes comiques hein, qui voient tout légèrement. C'est une façon de vivre le bonheur et de tendre vers le meilleur. Donc, on a vu que tu étais quelqu'un de très optimiste. Et regarde, la plume jaune. Vous êtes sur la bonne voie, tout va bien. La réussite arrive. Donc, dans l'amour, la réussite arrive aussi cette année. Et laissez circuler tout ce qui est et enlevez vos blocages. Cette année va être une année de réalisation pour toi dans les sentimentales. Hop, je fais marcher mon petit chat. Je sais pas pourquoi il s'arrête. Alors que là, on t'a justement spécifié que l'abondance s'arrivait. Hein. Donc, tiens, je vais voir justement la lune. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus ? La culpabilité. Donc, la lune va te faire travailler ta culpabilité. Lien de l'inconscient. Ok. Donc, dans la légèreté, la première, donc, les 3 premiers mois, donc, c'est la culpabilité. Et c'est le regain, le 2e mois. Un regain. Très bien. Tu vas t'en sortir, ça va être... je crois que c'était là où on voyait la tour. Ben oui, de toute façon, tu vas t'en sortir. Hein, voilà.
Là, la plume jaune. Ça t'amène vers quoi? La réconciliation avec la réussite. Au niveau du cœur. Peut-être que tu aimes quelqu'un et que là, ça va t'enlever tous tes blocages. Donc les peines et là, le bonheur. Ouais, c'est ça en fait. C'est cette carte-là qui... que j'ai pas pris. Alors du coup, donc c'est bien le bonheur qui arrive. Voilà. Enlevez tous vos blocages. Le bonheur arrive. Ok. Bon, bah cette culpabilité, tu vas t'en libérer. Ça, c'est vachement bien cette année. Donc, quel est ton Ukiyo-e par rapport à cette année au niveau sentimental? Ah, mince, les nuages. Alors, attends, peut-être que c'est une bénédiction. Les nuages, voyons voir. Les nuages. Dans l'art japonais influencé par le shintoïsme, les nuages représentent les esprits des défunts. Dans le bouddhisme, l'inverse de l'interprétation du Lenormand traditionnel, il symbolise Sukhavati, un paradis auquel les bouddhistes aspirent à leur mort. Donc le message, c'est les obstacles, la confusion, les problèmes. Du côté obscur et du côté... Ah oui, d'accord. Ok, ça y est, j'ai compris. Ambiguïté, tempête, littérale ou mentale, un homme désagréable peut être un ex. Donc en fait, voilà, il y avait peut-être le problème d'un ex au niveau sentimental avec la culpabilité. Et là, tu vas... oui, il t'a créé beaucoup de soucis. Ben, on va voir que ça va aller, tu vas réussir et tu vas enlever tes blocages avec ton ex. Donc tu vas retrouver un paradis perdu avec ta réconciliation. Ça c'est pour les nuages. Voilà, bon ben, c'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce que l'on peut te souhaiter. Je vais donc faire ici les charms. Oh mais dis donc. Donc ça c'est ce qui est passé, ce qui vient de l'univers. Enjoy the little things. Let's TP. Donc une sorte d'aventure. Alors on va voir. Ici on a décembre, janvier. On a la petite fée et la fleur qui agissent pour toi. Et on a le chakra du cœur. Ok. En février, on a la plantation. En mars, on disait que tu étais, tu vois, un regain. Ouais. C'est le clown rigolo. Là, j'ai V. Je pense à Victoire, moi. V. On a la renaissance avec l'enfant et l'intuition. Ça, c'est en mars. En avril, on a les petits pieds de l'enfant, la purification avec la fleur de l'épanouissement ici, le cœur, le soleil. Le soleil, c'est la chance avec le fer à cheval. Donc, on a Paris, la tour Eiffel, la purification. Alors, c'est marrant parce que ici, on a une petite fée aussi. Donc, en avril, ça peut être très sympa. Il peut peut-être y avoir un voyage à Paris.
Ici, on a le chakra racine donc qui en met. On a la lettre E et F. Donc peut-être que ça te parle. E, F. Éveil, force. Moi, ça me dit ça. Là, on a l'éléphant, le sourire du soleil. On a la métamorphose avec la libellule. Et on a le projet qui prennent forme en juin. Ici. En juillet, on a l'as de pentacle. Donc ça, c'est la fortune. On a le diamant. On a la lettre H. Alors attends, je t'ai dit qu'on avait la fortune. Non, c'est pas ça. Alors en juillet, on a ça. Non, c'est the moon. C'est la lune. En juillet, on a la lune. Donc cycle lunaire. On a H et on a B. Si ça te parle, bonheur, hauteur. Je sais pas, H. Voilà, ça c'est au mois de juillet. En tout cas, le diamant est là. En août, on a l'argent, la main de Fatma. On a le pèlerin. On a la couronne, le roi. La réussite. Voilà, on a des petits soucis, mais on va les régler parce que l'argent arrive. En septembre, on a un bateau. Ça peut peut-être être un voyage, la douceur de vivre et l'intuition. Et en octobre-novembre, c'est juste assez calme, on va dire. Alors, est-ce que tu vois ici? Il n'y a rien de particulier en septembre. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ici, en février, en fait, c'est le fait de mettre... Voilà. Et l'univers t'envoie des petites choses qui vont te rendre heureux. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2022. Et si ça te plaît, ben c'est bien, ça m'encourage à réaliser d'autres tirages de l'astrologie chinoise, peut-être tous les trimestres. Voilà. Ben, bisous, à très bientôt. N'hésite pas à liker et à t'abonner si cela te plaît. Merci.